Alors aujourd'hui, j'ai deux billets. Un billet de 50 et un autre billet de 20 euros. Alors pourquoi est-ce que j'ai ces deux billets aujourd'hui? C'est tout simplement parce que j'ai décidé de vous expliquer ce que c'est l'inflation. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes en fait ne comprennent pas c'est quoi l'inflation. Ils ont un avis plus ou moins falsifié, bien plus ou moins faux de c'est quoi l'inflation. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi l'inflation. L'inflation, en réalité, c'est pas la hausse des prix, comme par exemple le prix de cette bouteille d'huile. La bouteille d'huile n'est pas pleine, hein. Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir de l'huile. Donc, cette bouteille d'huile qui vaut aujourd'hui près de 4 voire 5 euros. En fait, l'inflation, ce n'est pas la hausse du prix de cette bouteille, mais c'est plutôt la baisse de la valeur de cette monnaie. C'est ça, en fait, qu'est l'inflation. Et aujourd'hui, on est dans un scénario dans lequel ce billet de 50 euros, il vaut peut-être même déjà 30 euros, je dirais comme ça aujourd'hui. Et ce billet de 20 euros, peut-être il en vaut peut-être, qui sait. Dans tous les cas, il y a une très très forte inflation sur les valeurs de l'euro aujourd'hui en 2022. Et c'est dû à quoi? Alors aujourd'hui, on est dans un scénario dans lequel l'euro est équivalent au dollar américain. Plusieurs questions se posent. Est-ce que l'Allemagne va notamment sortir de l'euro? Alors, je vous fais un petit rappel de l'histoire pour ceux qui sont étrangers et qui ne connaissent pas forcément l'histoire de l'Allemagne. C'est que en 1923, le mark allemand a connu une forte inflation. On est passé de quelque chose qui coûtait 3 marks en janvier à plus de 160 000 marks 12 mois plus tard. Donc, c'était vraiment très fort et les Allemands se retrouvaient à payer le verre de bière à plus de 4 milliards de marks. Donc, c'était vraiment très fort l'inflation. C'était pour la CVR qu'aujourd'hui, faire une comparaison, ça sera un peu exagéré ou bien impossible, mais restez calme. L'argent que vous avez dans votre poche, c'est ça qui perd de la valeur. L'argent que vous avez en banque, l'argent que vous avez dans votre carte de crédit, peu importe l'argent que vous avez liquide chez vous, c'est ça en fait qui perd de la valeur. Sinon, si vous aviez par exemple une pièce en or, disons, considérons que ça c'est une pièce en or, bien qu'elle ne soit pas en or, elle n'aurait pas perdu de la valeur. Donc l'or est comme une valeur refuge. Mais pourquoi est-ce que les gens n'achètent pas de l'or, mais ils préfèrent avoir ces billets-là liquides à la maison, ils préfèrent avoir ces billets-là en banque que de les avoir dans des marchés financiers ou bien avec des valeurs refuges. Alors, il est très clair qu'aujourd'hui, que les gens vivent avec l'illusion selon laquelle l'argent, en fait, c'est le bout de papier qu'ils ont dans la poche. Et c'est une manière de penser qui est très, très erronée, en fait, je vais dire comme ça. Alors, pour revenir aux trois raisons pour lesquelles les gouvernements baissent la valeur de la monnaie. Alors, la première raison, c'est que ils veulent tout simplement payer moins les travailleurs, les fonctionnaires, bien les ouvriers. Ils veulent leur payer moins. Et la deuxième raison, c'est parce qu'ils veulent rembourser les dettes. Parce que voilà, l'or qui est la réserve du pays, ne perdant pas en valeur, ou bien en baissant la valeur de la monnaie, ça leur permet de rembourser les dettes plus facilement parce que voilà, de manière interne, ils paient moins les gens qui travaillent, comme s'ils vont pouvoir rembourser leurs dettes comme ça. Alors la troisième raison pour laquelle les États aujourd'hui seraient contraints de baisser la valeur de sa monnaie, ou bien de subir l'inflation de sa monnaie, c'est qu'il n'y a plus de la demande en fait dans les transactions de sa monnaie. Elle est plus demandée. C'est ce qui cause aujourd'hui fortement l'inflation de l'euro parce que les gens préfèrent s'échanger plus en dollars américains ou bien en yens ou bien d'autres monnaies, mais pas en euros. Donc, ça cause de plus en plus de l'inflation de la monnaie et on est dans une situation économique en Europe très, très, très incertaine parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Si vous allez faire vos achats, vous le constatez. Si vous allez à la pompe, à essence, vous le remarquez directement. C'est très, très difficile. Ça devient de plus en plus difficile, en fait, comme ça, de continuer à vivre décemment. Alors, moi, aujourd'hui, le conseil que je vais te donner, c'est arrêter de te trop faire des soucis par rapport à tout ça parce que ce que l'État fait aujourd'hui, voilà, tu ne peux pas réellement décider de ce qu'ils vont faire demain ou pas. Mais ce que je peux faire aujourd'hui, c'est de te faire moins de soucis et de réfléchir comment est-ce que toi, tu peux changer ta manière de vivre. Comment est-ce que toi, tu peux améliorer tes conditions de vie aujourd'hui. Ça commence par te faire dire moins de soucis sur la situation présente parce que le souci ne va jamais rien changer. Donc, réfléchir aux solutions. Comment est-ce que tu peux multiplier tes actifs, multiplier tes passifs et comme ça, pouvoir gagner plus d'argent. C'était l'enseigne que si voilà, l'argent perd de la valeur, tu en as plus, tu en as toujours plus. Et voilà, ceux qui se laissent toujours aller à un seul salaire, voilà, qu'est-ce qu'on va dire? Ils vont continuer à subir l'inflation de la monnaie
Voilà, c'est bien dommage, c'est bien dommage. Abonne-toi à cette chaîne si tu aimes ce genre de contenu. Laisse-moi un like, partage cette vidéo autour de toi. Voilà, ça me ferait très plaisir. Et voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, naturellement.